Quand on parle d'un président, là, on parle de quelqu'un déjà qui a le courage, quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des rêves. Hein? Laissez un peu la télé là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a une vision. Ok, quelqu'un qui a une vision pour son pays, pour son mouvement. Moi, je ne suis pas le plus riche du mouvement. Je ne suis pas le meilleur chanteur du mouvement. Mais moi, je aspire à faire grandir la chose. Je veux aider les gens. C'est méchant d'aider les gens. Quand tu dis que tu veux aider les gens, là, c'est méchant. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Vous avez vu l'exemple de cette petite fille-là. Elle souffrait. Avant qu'elle ne faisait pas vidéo, la personne ne la connaissait. Son teint était encore plus sale qu'il n'est actuellement. Elle vivait dans des conditions déplorables. Mais elle s'est mise à prendre les vidéos de certains artistes que nous sommes, à coller ça. Ça ne s'appelle pas de l'humour. Ça s'appelle un léger talent de montage vidéo. Donc, elle n'est même pas dans la catégorie des artistes que je veux aider. Elle, on va peut-être la mettre dans une catégorie de... Bon, c'est des gens qui montent des vidéos. Ça, c'est pas des artistes, ça. Les monteurs de vidéos. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, grâce au montage de vidéos qu'elle fait des artistes que nous sommes, la petite fille arrive à manger, les gens l'applaudissent et on l'invite même dans des plateaux télé où elle est chroniqueuse et elle a un salaire. Tu ne vas pas dire Dieu merci. Tu ne vas pas dire merci Tiasko le Sultan. Mais tu vas venir dire non, tu comptes si quoi? C'est si tes parents y comptent. Tes parents qui sont au village, c'est si eux y comptent. C'est quelle sorcellerie ça là? Non mais vraiment, moi je vous ai dit, hein, ne me poussez pas à bout parce que actuellement j'ai un poste qui ne me permet plus d'insulter les gens. Je suis devenu le président, vous voyez ça là. Ça c'est vrai que c'est une chemise à plus de 600 €, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je m'habille comme un responsable parce qu'aujourd'hui je ne suis plus le même. Le gars vient et me dit non mais hier tu faisais les buzz avec les Tanguy, mais ça c'était hier. On est en train de te parler d'aujourd'hui et de demain. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure qu'il y aura une cellule psychiatrique, une cellule pour soigner les artistes qui sont en dépression mentale. Donc je pense à mon frère Tanguy. Voilà, je ne laisse pas tomber quelqu'un dans le mouvement. Tous les artistes sont concernés. Tanguy aura une place là où il mérite, si jamais ça ne va pas mentalement. Et c'est une manière d'aider les artistes aussi. Vous comprenez un peu, non? Donc voilà, ne prenez pas tout en mal. Actuellement, on veut faire évoluer le mouvement. On veut se donner main dans la main. Si tu as 1000 francs, tu emmènes ton main dans la caisse. Demain, si tu dois faire 100, on va te donner 100 000 francs. C'est méchant. C'est méchant. Vraiment. Conan, Arafat ne faisait pas si. Arafat n'a pas dit qu'il était président. Je ne suis pas Arafat d'abord un. Quand vous voyez mon visage là, ça ne ressemble pas au Ange Didier. Voilà. Je m'appelle Tiasko le Sultan, rebelle prince de Poy. Je ne suis pas Mori le Mola, je ne suis pas qui que ce soit. Donc arrêtez de me comparer à quelqu'un. Chacun a fait son temps. Doug Saga a fait son temps. Arafat a fait son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de Tiasko le Sultan. Donc les gens vont apprendre à s'habituer à ça. Dans la vie, là, tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Quand quelque chose est nouveau, là, ça fait peur. Mais je ne suis pas seul. J'ai une équipe technique. J'ai un vieux père, c'est-à-dire qu'un vieux de la vieille qui connaît le mouvement dans sa main. Il a vu tout ce que vous parlez de là. Il les a vus grandir. Il les a aidés. Aujourd'hui, il est derrière moi. Vous comprenez un peu? Il s'appelle Djembi. On a des avocats. On est en train de construire un bureau. On a plusieurs artistes qui sont là. Donc, ce n'est pas quelque chose que je me suis levé sur pour dire non, je suis là, je vais être président. On ne peut pas être dans un pays qui n'est pas gouverné. Une musique a besoin d'un leader. Si personne, DJ Miss qui a la meilleure voix du monde, là, si ce n'est pas pour dire que moi je veux être le chef du mouvement, je suis désolé. Si Tanguy a des problèmes mentaux qu'il ne peut pas diriger, je suis désolé. Si y a qui encore Baby Philippe refuse d'arranger tous les sons de ses amis pour que le mouvement puisse avancer et dit qu'il est le chef, je suis désolé. Si les gens comme les Kedjivara sont là en train de faire de la sournoisie, ils sont là comme des serpents, et puis on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, je suis désolé. Moi, je ne cache pas mes mots, je crache pas dans la soupe. Couper décalé, ça nous a tous fait. Mais aujourd'hui, on voit au-delà du coupé décalé. Donc je suis le big boss, le chef en question, le président de tous les présidents des artistes ivoiriens. Tous ceux qui ont monté un groupe d'artistes, venez me voir, je vais certifier ça. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais chez le chef, le colonel d'état-major, Diagao. Ça, c'est pas n'importe qui voit ce monsieur-là. Toi, tu connais ce monsieur-là. Tu sais où, tu sais comment faire pour rentrer dans son bureau. Donc, apprenez à respecter les gens. Moi, je n'ai rien contre cette petite fille, Eunice, c'est une petite soeur. Mais vraiment, je pense que si Dieu lui a donné la chance, aujourd'hui, d'avoir un petit boulot, elle devra quand même avoir un peu d'humilité et puis respecter ses grands frères.
Parce que comme on était sur un plateau télé, je n'ai pas trop voulu rentrer dans les détails. Mais un président, il met les gens en prison. Voilà, il y a des lois, il y a des règles. Vous comprenez un peu, non? Et puis dans la Bible, et dans le Coran, et dans toutes les religions, on a fait la guerre. La guerre, là, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Quand ça ne va pas, là, quand on doit se laisser pour que le monde avance, là, on se laisse. Même dans la Bible, ils se sont laissés. Même dans le Coran, bien le veut. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait la guerre pour avoir la paix. Donc aujourd'hui, vous avez dit non, toi tu faisais buzz, tu faisais clash, tu faisais... C'est mon passé et j'en suis très fier, c'est ma vie. Mais aujourd'hui, je suis un président, une nouvelle personne. Quand vous voyez ça, vous avez vu combien d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui ont leur marque de vêtements avec des chemises de plus de 600 €. Mais ça veut dire que le jeune, il est ambitieux. Mais respectez un peu quand même le courage et l'ambition. On vous a fait quoi dans ce pays-là? Vous ne voulez pas de l'évolution de ce pays? À cause de vous, maintenant, le président même qui a... Ado, on l'a critiqué quand on dit lui, il va mourir au pouvoir. Voilà, il a mis ça dans... Il vous a fait honte. Il a dit, je vous laisse place à la jeunesse. Aujourd'hui, Mori le Mola, lui-même qui s'est proclamé Big Boss du coupé-décalé, dit, il vous laisse ça. Donc moi, de laisser mon mouvement comme ça, il n'y a plus boss de coupé-décalé, il n'y a plus boss de musique, il n'y a rien. On n'est qu'à rester là comme des maudits pendant que les autres ramassent l'argent. Quand un mouvement est bien structuré, on gagne beaucoup d'argent. Mais quand il y a le désordre, il ne peut y avoir que la pauvreté, la famine et encore. Donc, je disais, la marque Rebelle que j'ai créée, comme le disait mon chargé de communication, mon grand frère JMB, c'est un état d'esprit. Quand on dit rebelle-toi contre ta pauvreté, rebelle-toi contre ta vie qui n'avance pas, contre ta misère, rebelle-toi pour avoir du travail, pour te faire une place au soleil. Vous avez vu Petit qui a chanté en force pas là. Vous-même, vous allez voir que dans un mois ou deux, il va commencer à forcer. Parce que quand Dieu te donne un peu de chance là, il faut maintenant travailler pour entretenir ça. Il faut forcer le destin. Force. Donc ça vous dit quoi? Si tu penses que, genre, on ne force pas, vous êtes là, vous dansez, vous aimez tout ce qui est bête. Moi, je suis venu éduquer, non seulement les fans qui sont bêtes, parce qu'il y a des fans bêtes et puis il y a des fans intelligents. Là, je m'adresse particulièrement aux fans qui sont très bêtes. Étant quelqu'un d'intellectuel, artistiquement parlant, je vais vous apprendre à respecter les artistes. Ça veut dire que nous, on est là, c'est pour vous faire plaisir, de vous faire danser, de vous passer des messages, etc., etc. On n'est pas là seulement pour faire du buzz. Vous comprenez un peu? Donc, respectez ça. Et les artistes aussi qui ne respectent pas les fans, on va les apprendre aussi à respecter les fans. Parce que c'est aussi grâce aux fans que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Vous voyez? Donc, j'ai un programme qui est très, très, très chargé. Un programme vraiment programmé pour faire du bien. Voilà. Donc, le grand frère là, JMB, c'est quelqu'un qui a vu toutes les stars de ce pays-là. Aujourd'hui, il a dit, Tiesco, j'ai fait une réunion avec tous les grands frères du mouvement. Petit, c'est le moment, prends le pouvoir pour que les choses changent. On ne peut pas toujours rester à pleurer. Oh, Arafat est mort. Oh, l'autre, il a fait ci. Non, il faut travailler. Travailler. Quelqu'un qui vient vous donner un peu d'espoir, un peu de courage. En tant qu'un vrai Ivoirien, 100% de paix de main. Tous ceux qui ont moussé dans la musique ivoirienne ici, là, ils sont quittés où? Doub Saga est quitté en France, c'est le mouvement. Arafat même, il est quitté en France, il est venu ici. Les clés Bailly, tout ça. Donc si aujourd'hui Tiasco le Sultan quitte en France pour venir diriger un mouvement qui n'a aucun dirigeant, c'est méchant. Cause c'est buzz, arrêtez les trucs, arrêtez ça. Encouragez pour qu'on puisse évoluer. Si Tiasco le Sultan demain prend au moins 50 millions avec le ministère de la Culture, vous-même vous allez voir que tous les artistes seront mis au beurre. Moi-même, je ne veux pas voir un artiste qui a pris un taxi ou bien qui a marché à pied. Petit, tu as du talent, allez, on te produit, on te donne 2 millions, tu te payes une petite caisse déjà, et puis tu chantes, et tu es motivé, tu te sens star. C'est comme ça qu'on progresse. Mais les autres, ils sont là, ils roulent dans des grosses voitures, ils sont dans des grosses villas, et pendant que les autres artistes souffrent, et puis on dit que non, ça c'est le showbiz. C'est pas ça le showbiz. Allez un peu au Nigeria, vous allez voir. Même le plus petit artiste, il a une caisse pas possible. Le petit, il est habillé, mais tu peux pas. Mais pourquoi c'est nous, on doit rester dans la misère? Et quand quelqu'un vient parler de ça, d'autres sont là à rire comme des moutons. Lui là, il a barbe ici, lui là, il fait clash. Il ne s'agit pas de barbe champion. Cette barbe est très bien entretenue et elle coûte cher. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de clash. Il s'agit de l'évolution de la musique et de la culture ivoirienne. Donc souffrez de ma présidence. Souffrez que
que je sois aujourd'hui le big boss de toute la musique ivoirienne. Et le coupé-décalé, c'est un petit ministère que Maurice Lemola a laissé, donc je vais réfléchir. Qui est-ce que je pourrais placer là-bas? Mais je suis au-dessus de ça. Moi, je fais tous les pays du monde. Je ne suis pas là pour venir être président de coupé-décalé. Quand vous voyez un gars comme moi là, il ressemble à coupé-décalé seulement. Donc respectons-nous dans ce pays-là. Parlez à votre Eunice là, dites-lui, elle n'a qu'à respecter son grand frère que je suis. Parce que c'est pas cette télévision. Et je suis dans mes fonctions que je n'ai pas débordé.